Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un vif intérêt que je vous propose d'entrer dans l'univers intellectuel d'Eva Illouz à travers son ouvrage majeur Pourquoi l'amour fait mal. L'expérience amoureuse dans la modernité. Sociologue de renommée internationale, Illouz analyse avec une grande acuité les transformations profondes qui ont redéfini nos rapports amoureux à l'époque contemporaine. En mobilisant les outils de la sociologie, elle montre comment les logiques économiques, culturelles et technologiques ont progressivement modelé nos attentes, nos désirs et nos souffrances sentimentales. Loin de réduire l'amour à une réalité purement psychologique, elle révèle au contraire combien il est traversé par des normes sociales, des rapports de pouvoir et des mécanismes de marché. Cette introduction vise ainsi à éclairer les enjeux centraux de son analyse et à comprendre pourquoi, dans nos sociétés modernes, aimer peut devenir une expérience aussi intense que douloureuse. L'originalité de la sociologie réside sans doute dans sa capacité à investir de nouveaux domaines à l'œuvre dans la société, qu'il s'agisse de ses structures ou des pratiques et expériences des acteurs sociaux. Ce défi, Eva Illouz le relève pleinement. Spécialiste de la communication et professeure de sociologie à la Hebrew University of Jerusalem, elle propose de placer au centre de l'analyse sociologique la question des passions humaines, en particulier les émotions, les souffrances et les formes d'aliénation qu'elles produisent. Un tel objet ne s'inscrit pas dans les thématiques traditionnellement abordées par la discipline. Pourtant, Pierre Bourdieu, dans La misère du monde, s'interrogeait déjà sur les raisons pour lesquelles la sociologie s'interdisait de prendre la souffrance comme objet légitime, évoquant la petite misère face à la grande misère. Ou encore cette misère de position relative, telle qu'elle est ressentie par ceux qui la vivent. Dans ce nouvel ouvrage, qui prolonge sa réflexion initiée dans les sentiments du capitalisme, Illouz s'attache plus précisément à la souffrance amoureuse. Elle entreprend une critique de l'idée, largement diffusée dans l'espace médiatique et nourrie par certaines approches psychologiques, selon laquelle les épreuves sentimentales ne relèveraient que de l'histoire psychique individuelle et de ses éventuelles défaillances. Les analyses d'inspiration psychologique, biologique ou neuroscientifique tendent en effet à constituer une science de l'amour. En occultant les dimensions sociales, historiques et expérientielles de l'attachement, elle contribue à inscrire ce dernier dans une perspective de régulation et parfois de normalisation des conduites. De telles conceptualisations ont fragilisé l'expérience singulière de l'émoi amoureux, en le privant de ses potentialités désintéressées, enchantées, voire mystiques. L'auteur entreprend ainsi de restituer pleinement la place de la construction historique et sociale dans les relations amoureuses, érotiques et sexuelles. Légitimer l'approche sociologique de ces phénomènes suppose de rechercher leur détermination sociale, d'en comprendre les significations et de restituer aux acteurs la parole qu'ils portent sur leur propre expérience. Illouz engage à cet égard une critique implicite des savoirs qui, au nom d'une rationalité technique largement dominante dans les pratiques et discours contemporains, tendent à figer les émotions dans des catégories abstraites ou normatives. Elle écrit ainsi: il s'agit de déplacer l'angle d'analyse des mots qui affectent les relations amoureuses contemporaines. Les enfances dysfonctionnelles ou des psychés insuffisamment conscientes d'elles-mêmes n'en constituent pas l'explication. Leur origine doit plutôt être recherchée dans l'ensemble des tensions et contradictions sociales et culturelles qui structurent aujourd'hui le moi et les identités modernes. L'analyse qu'elle propose des fondements sociaux de la relation amoureuse, de ses malentendus et de ses peines ne repose pas sur une enquête empirique au sens strict. Elle s'appuie sur une réflexion de longue durée, nourrie de références théoriques, de son expérience de femme, ainsi que de témoignages recueillis dans des correspondances, des œuvres littéraires ou des échanges sur Internet. Afin d'assurer à son essai toute sa portée sociologique, Illouz adopte une posture se voulant la plus objective possible, se distanciant des prises de position idéologiques, y compris féministes.
Son analyse demeure toutefois centrée sur l'expérience des femmes de la classe moyenne dans leur relation aux hommes. L'auteur précise avoir concentré son analyse sur les femmes, d'une part parce qu'elles constituent pour elle un terrain d'observation plus familier, et d'autre part parce qu'elles sont particulièrement visées par une industrie prescriptive qui impose au sujet féminin des modèles psychologiques standardisés. Elle juge dès lors essentiel de les libérer d'une introspection permanente centrée sur une supposée défaillance de leur psyché. Elle affirme également que la souffrance affective s'inscrit dans l'organisation même du pouvoir économique et politique. Selon elle, la révolution féministe, nécessaire, bénéfique, mais encore inachevée, n'a pas apporté de réponse au désir profond d'amour et de passion partagés par les hommes et les femmes. Si la liberté et l'égalité doivent demeurer au cœur de nos idéaux, demeure néanmoins la question de savoir si ces principes politiques peuvent orienter les formes d'engagement passionnel, interrogation, à laquelle cet ouvrage entend apporter des éléments de réponse. Malgré les acquis politiques et historiques de l'autonomie féminine, malgré l'émancipation relative de leur corps et de leurs émotions, les femmes demeurent, dans le domaine amoureux, soumises à une domination masculine persistante. Selon Illouz, le pouvoir sexuel masculin définit les objets d'amour, les normes de la recherche du partenaire et les modalités d'expression du sentiment amoureux. De même, les hommes disposent aujourd'hui d'un choix sexuel et émotionnel bien plus vaste que les femmes. Et c'est ce déséquilibre qui engendre une forme de domination affective. Pour étayer son propos, Illouz mobilise largement la théorie des marchés matrimoniaux, déjà élaborée par les sociologues de la famille. Ses travaux mettent en évidence une organisation structurellement inégalitaire, fondée sur le genre, le statut, ainsi que les positions économiques et culturelles. L'auteur en conclut que dans un champ sexuel ouvert, l'accumulation de capital sexuel doit être analysée et interrogée, afin de concevoir de nouvelles stratégies susceptibles de réduire les inégalités émotionnelles et de favoriser l'atteinte d'objectifs sociaux et éthiques plus ambitieux pour les femmes. Pour démontrer que l'amour occupe une place centrale dans les rapports sociaux et que le malheur amoureux possède des causes institutionnelles, Illouz se réfère à la théorie des champs. Elle décrit ainsi les champs sexuels comme des arènes sociales au sein desquelles la sexualité fait l'objet d'une marchandisation intense. Les individus engagés dans ces espaces procèdent à une évaluation constante d'autrui, tout en étant conscients de se trouver en concurrence pour obtenir les partenaires les plus désirables, qu'ils cherchent à attirer en exhibant leur capital sexuel et leur performance. La constitution du champ de l'amour s'inscrit plus largement dans le processus de rationalisation et de désenchantement caractéristique de la modernité. Illouz reprend en cela la filiation théorique de Marx, Weber et Simmel. Le mouvement d'individualisation et la transformation continue des relations sociales décrivent, selon elle, un univers hypermoderne dans lequel la liberté individuelle et la responsabilité dans la construction du moi sont survalorisées. Ce nouveau rapport à la subjectivité et à l'identité génère des formes de souffrance inédites. Alors que dans les sociétés d'ancien régime, la position sociale était déterminée par des critères communautaires et traditionnels, le sujet moderne se confronte à des choix permanents. Dans le domaine conjugal, les partenaires s'évaluent désormais en dehors des cadres collectifs, ce qui engendre concurrence, incertitude et hausse des taux de divorce. L'amour devient ainsi un marché où la rationalité matérielle tend à primer sur le sentiment et les pratiques traditionnelles. De ce fait, tout ce qui, dans l'amour, relevait du sacré, se trouve progressivement désacralisé, au point de jouer un rôle déterminant dans la subjectivité et la construction identitaire des individus. En évoquant la grande transformation de l'amour, Eva Illouz s'inscrit explicitement dans la filiation du travail de Karl Polanyi, consacré à l'organisation de la vie économique.
Polanyi y montre comment le libéralisme a progressivement désencastré l'économie du tissu social global, l'érigeant en sphère autonome régie par sa propre logique et par ses propres normes. Selon Illouz, un processus similaire caractérise l'évolution de l'amour et des champs sexuels contemporains. La sexualité tend ainsi à devenir une fin en soi, détachée de la vie affective et conjugale, et acquiert une relative indépendance. L'auteur établit à ce titre une distinction nette entre la dimension sexuelle et la dimension émotionnelle. Elle souligne que la plupart des émotions se trouvent organisées et suscitées par des cadres moraux, tandis que le sex appeal s'affirme comme une catégorie et un comportement culturel dépourvu de codification morale. Ce phénomène conduit à une uniformisation des apparences et à la valorisation croissante de la beauté, dynamique qui alimente une société de consommation où prolifèrent autant les industries cosmétiques que les techniques de communication. Dans cette transformation, Internet joue un rôle central à travers ce qu'Illouz nomme les technologies du choix. Alors que la sélection amoureuse s'effectuait autrefois au sein d'un réseau d'interactions impliquant la famille, la communauté et l'environnement social, et reposait sur des critères tels que la dot, la réputation, le statut, l'éducation ou le comportement, l'attirance demeurant largement liée aux signaux corporels et visuels, elle est désormais dominée par une gestion rationnelle des flux de rencontres, fondée avant tout sur la médiation linguistique. Les individus se présentent par des profils textuels et évaluent autrui selon des critères langagiers ou rhétoriques. Ainsi, l'esprit de calcul, mis en évidence par Pierre Bourdieu, tend à supplanter l'intuition et les affinités de proximité. Par la nomination, la catégorisation et l'objectivation des sentiments, les affects deviennent des éléments explicités et aisément accessibles à la conscience. Les frontières entre monde numérique et réalité vécue s'en trouvent de plus en plus perméables. L'affirmation de la liberté sexuelle modifie en profondeur l'implication respective des hommes et des femmes dans la passion et les relations affectives. Si l'aspiration à des liens stables et durables n'a plus la même intensité qu'auparavant, la quête du plaisir individuel s'est légitimée au nom de la réalisation de soi. Toutefois, une réserve féminine, héritière d'un idéal de vertu, de fidélité et de filiation, persiste, tandis que lui est opposé un détachement masculin que l'auteur associe à de véritables phobies de l'engagement, illustrées par de nombreux témoignages. Dans ce contexte, l'amour apparaît comme un ressort essentiel de reconnaissance et de valorisation personnelle. Être amoureux, écrit Illouz, c'est triompher d'un sentiment d'invisibilité. L'amour constitue un ancrage déterminant pour la reconnaissance, la perception et la construction de soi à une époque où la valeur sociale demeure incertaine et continuellement négociée. S'inscrivant dans la continuité des travaux d'Anthony Giddens sur l'intimité, Illouz montre que l'expérience amoureuse contemporaine participe d'un processus de réflexivité et d'une quête d'engagement au sein d'une relation pure. Au-delà des sécurités offertes autrefois par l'institution matrimoniale, la demande d'autonomie et de reconnaissance devient un enjeu central, y compris pour les femmes. L'un des ressorts majeurs du malaise amoureux réside, selon Illouz, dans la désillusion envers le partenaire, envers la vie commune ou l'absence de passion. Cette désillusion, caractéristique de la modernité, n'apparaît plus comme une surprise. Elle est anticipée dès l'entrée dans la relation. L'auteur observe ainsi que, alors que les relations concrètes sont de plus en plus rationalisées, c'est-à-dire organisées par des règles qui les rendent prévisibles, l'exercice de l'imagination est sollicité comme une forme de désir autotélique, un désir qui se nourrit de lui-même et peine à opérer un passage du fantasme à la vie quotidienne. Cette analyse dense et critique de la modernité amoureuse se clôt néanmoins sur une perspective optimiste. Illouz affirme se reconnaître dans les valeurs de liberté, de raison, d'égalité et d'autonomie qui caractérisent la culture contemporaine. Tout en se tenant à distance des utopies comme des dénonciations, elle invite à faire preuve de lucidité afin de mieux traverser une époque difficile et peut-être même de réinventer de nouvelles formes de passion.
En définitive, l'analyse d'Eva Illouz révèle avec force combien l'amour, loin d'être un domaine spontané et purement intime, constitue l'un des espaces les plus profondément traversés par les logiques sociales de la modernité. En mobilisant les apports de la sociologie économique, de la théorie des champs et des analyses contemporaines de l'individualisation, elle met en lumière la manière dont les transformations culturelles, technologiques et politiques ont redéfini l'expérience affective. Les dynamiques du marché, les technologies du choix, l'autonomie accrue des individus, mais aussi la persistance d'asymétries genrées, produisent un paysage affectif où désir, liberté, incertitude et souffrance se trouvent intimement imbriqués. L'œuvre d'Illouz invite ainsi à dépasser les explications psychologisantes pour reconnaître la dimension institutionnelle et historique de nos blessures sentimentales. Elle montre que le mal-être amoureux n'est ni un échec individuel, ni une fatalité, mais le produit d'un contexte social qui façonne nos attentes, nos vulnérabilités et nos représentations du lien. En révélant la tension entre l'aspiration à l'autonomie et le besoin de reconnaissance, entre la rationalisation des rencontres et la quête d'intensité émotionnelle, son analyse ouvre la voie à une compréhension plus lucide et plus exigeante de nos relations contemporaines. Au terme de cette réflexion, l'auteur nous invite à envisager l'amour non comme un espace condamné à la désillusion, mais comme un terrain possible de réinvention. En affirmant la valeur de liberté, de raison, d'égalité et d'autonomie, elle suggère que de nouvelles formes de passion et de solidarité affective restent à construire. L'enjeu n'est donc pas seulement de comprendre pourquoi l'amour fait mal, mais aussi de mieux saisir comment, dans les conditions de la modernité, il pourrait à nouveau devenir une force créatrice pour les individus et pour la société. Si vous souhaitez soutenir ce projet d'éducation populaire et contribuer à faire vivre une démarche exigeante, accessible et ouverte à toutes et à tous, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Votre engagement permet de renforcer la diffusion de savoirs critiques et de nourrir un espace de réflexion indépendant. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également soutenir cette initiative par un don. Même modeste, votre contribution aide à développer de nouveaux contenus, améliorer les ressources proposées et garantir la pérennité d'un travail qui se veut au service du plus grand nombre. Merci à chacune et chacun pour votre présence, votre curiosité et votre soutien. Chaque geste compte réellement pour faire grandir ce projet collectif.